La paix du Christ, je suis Père Dreyfus, bienvenue sur la chaîne Ta parole est la lumière de mes pas. Ce dimanche, l'Église célèbre le 33e dimanche du temps ordinaire A. Nous célébrons la journée mondiale des pauvres instituée par le pape François. Les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée du livre des Proverbes au chapitre 31, les versets 10 jusqu'au verset 13, les versets 19 jusqu'au verset 20 et les versets 30 jusqu'au verset 31. La deuxième lecture est tirée de la première lettre aux Thessaloniciens au chapitre 5, les versets 1 jusqu'au verset 6. L'évangile est tiré de Saint Matthieu au chapitre 25, les versets 14 jusqu'au verset 30. Comme d'habitude, l'Église continue de nous accompagner avec la parole de Dieu. Pour ce dimanche dédié aux pauvres, l'Évangile nous parle de talent, qui est ici synonyme d'argent. La liturgie de ce jour nous donne en quelque sorte un cours d'économie. Il est question de recevoir une somme d'argent, d'investir et de rendre compte. Un homme, avant de partir en voyage, confie à ses trois serviteurs des talents, c'est-à-dire de l'argent, selon la capacité de chacun. Il faut remarquer ici que cet homme n'a pas donné l'argent à ses serviteurs, mais il leur a confié en quelque sorte une mise en dépôt. Il faut faire quelque chose pour le bien du maître. Il faut se sentir responsable de cet argent confié. Une responsabilité qui s'exprime en capacité d'investir, donc en capacité de confiance. Il faut noter que si le maître a voulu retrouver à son retour son argent intact, il n'a pas besoin de passer par ses serviteurs. Passer par ses serviteurs signifie qu'il attend d'eux autre chose que de veiller sur sa fortune. Il désire qu'ils exercent leur capacité et pour cela il leur confie ses biens sans leur donner aucune consigne précise. Les serviteurs vont donc devoir abandonner leur rôle d'esclaves pour devenir acteurs de la fortune du maître. En confiant ses biens à ses serviteurs, ce patron manifeste ainsi son amour et sa confiance pour eux. Face à cette confiance du maître, il y a deux attitudes. La première consiste à reconnaître la confiance qui est faite et s'employer à la mériter. C'est l'attitude des deux premiers serviteurs. Ils ont cru à la confiance qui leur était faite. Ils ont pris des initiatives qui ne vont pas sans risque. Mais en risquant, ils ont pu fructifier leur talent. Le troisième serviteur adopte l'attitude inverse. Le maître a proposé l'amour et la confiance, et lui, le serviteur paresseux, a répondu par la peur et la haine. Il a eu peur de prendre des risques, je cite. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Fin de citation. Tous ces jours sur le malentendu, la confiance d'un côté, la méfiance de l'autre. Le fait de cacher son talent ne lui permet pas d'agir. On peut faire l'éloge de sa prudence, mais ce qui l'anime ici, ce n'est pas le bon sentiment, mais la crainte, la peur de se faire punir par son maître dans le cas où il perd son talent. En soi, il n'a rien fait de mal, mais le souci, c'est qu'il n'a rien fait du tout. En matière d'économie, nous savons tous qu'il n'y a pas d'investissement sans confiance. Ce qui est reproché à ce serviteur qui n'a pas investi, qui n'a pas fait progresser son talent, c'est d'être resté dans sa peur, de ne pas avoir confiance, de ne pas avoir osé. Le maître attend que ses serviteurs prennent des initiatives, des risques même, pendant son absence. C'est bien ce qu'ont fait les deux premiers serviteurs.
S'ils ont pu doubler la somme, c'est qu'ils ont osé risquer de perdre. Tandis que le troisième ne risquait pas de perdre quoi que ce soit. C'est lui qui a été prudent, pas les autres. Mais ce sont les autres qui sont félicités et encouragés à continuer. Je cite, très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je te confierai beaucoup. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, qui n'a rien, se verra enlever même ce qu'il a. Fin de citation. Il est plus facile de faire confiance à quelqu'un qui a fait ses preuves qu'à celui qui n'a rien prouvé du tout. Ce dimanche, nous célébrons la journée mondiale des pauvres. Cet évangile nous rejoint tous et nous interpelle. Quelle que soit notre situation, personne n'est privé des dons de Dieu. Il donne à chacun selon ses possibilités. Il nous demande de donner le meilleur de nous-mêmes pour les faire valoir au service des autres, spécialement des services des plus pauvres et plus démunis. C'est dans la confiance et dans l'amour que Dieu nous distribue ses dons. Il compte sur nous pour la fructification et la fécondité de ce qu'il nous donne. Dieu nous associe à ses affaires pour bâtir un monde plus humain, un monde juste et fraternel. Chacun sera jugé à la fin des temps sur le rendement des dons reçus de la part de Dieu. Le jugement portera sur les fruits que nous aurons produits, car le Christ nous dit, je cite, « Je vous ai choisi et établi afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. » Fin de citation. Jean chapitre 15, le verset 9 jusqu'au verset 17, cette mission. À la fin de notre vie, une simple question nous sera posée. Est-ce que le monde qui nous a été confié par Dieu est plus beau, plus chaleureux, plus juste et plus humain parce que nous avons été là? Faire fructifier ses talents, c'est œuvrer pour un monde plus juste, pour une vie plus digne. Faire fructifier ses talents, c'est assumer la vocation exigeante d'accueillir et faire grandir le royaume des cieux qui est déjà là. Souvent, ce sont les pauvres qui sont mis à l'écart, qui font l'objet de notre indifférence, qui nous ramènent à l'essentiel. Bien souvent, ce sont eux qui nous apprennent que le plus dur, c'est d'être fidèle en peu de choses. Car la fidélité suppose la confiance. Je cite, « Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Fin de citation. Avant de terminer, une fois de plus, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de cliquer sur s'abonner pour recevoir aussitôt la publication des prochaines vidéos. Que le Seigneur vous bénisse.